Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au test d'égalité entre chaînes de caractères. La chaîne de caractères, c'est un type d'objet qu'on a l'habitude de manipuler, qui a des comportements que l'on veut donc intuitifs. Et lorsque on a deux chaînes de caractères, il est assez classique de vouloir comparer les chaînes de caractères. Alors, nous allons d'abord nous insister sur l'aspect physique ou sémantique de l'égalité que l'on applique à des objets. Si vous appliquez un test d'égalité sur des entiers, je pense que, modulo l'imprécision de certains encodages de numérique, eh bien, la chose est à peu près claire sur ce que veut dire que une valeur est égale à une autre valeur. Par contre, pour ce qui est de l'égalité des objets, eh bien, on a clairement un problème sur la définition de quelle égalité vous voulez utiliser. En gros, avons-nous la même voiture? Physiquement, je ne pense pas, sémantiquement peut-être. Ensuite, nous regarderons la classe string et ses méthodes, et donc nous verrons deux méthodes de test d'égalité sur la classe string, et puis ensuite nous discuterons, concernant la classe string, de l'utilisation du égal ou bien du equals pour tester l'égalité entre les chaînes de caractères. Alors d'abord, la différence que je fais entre l'égalité sémantique et l'égalité physique, c'est que l'égalité physique, c'est pour tester si vous parlez avec deux références données du même objet physique en mémoire. Tester sémantiquement deux objets, c'est donc tester si ces deux objets sont égaux de par leur contenu. Et alors, en Java, il n'y a absolument aucun test sémantique par défaut, c'est-à-dire que savoir si nous avons la même voiture en tant que avons-nous le même modèle, les mêmes constructeurs, les mêmes couleurs, etc. C'est totalement à définir par le concepteur de l'objet. Alors que la référence physique, le test physique se fait sur les références tout simplement. Donc l'opérateur égal que je vais appliquer sur les références correspond au test physique. Je vais regarder si V1 égale V2. Je vais donc regarder si mes deux références sont physiquement sur le même objet. Ça va être utile, ça, lorsque vous avez récupéré une référence et vous voulez retrouver cette référence dans une liste de références que vous maintenez par ailleurs sur des objets en mémoire. Maintenant, si par exemple vous voulez comparer un objet que vous venez de récupérer d'une base de données par rapport à des objets qui sont sélectionnés dans une IHM, il ne s'agit pas de comparer physiquement en mémoire, puisqu'en fait les origines des objets physiques sont différentes. D'un côté vous êtes devant de l'IHM, de l'autre côté vous êtes en train de créer des objets à partir des données bases de données. Et bien là vous êtes plus dans le test sémantique, et donc là dans ce cas-là vous avez besoin de faire des tests avec typiquement equals sur les objets Java. Alors le test sémantique se fait par les objets eux-mêmes, ça c'est quelque chose d'important. Par défaut il n'y a pas de test sémantique en Java, donc si vous appliquez le equals sur n'importe quel objet, en fait vous revenez à un test physique. Il n'y a pas de comparaison des valeurs d'attributs par exemple réalisé automatiquement par Java. Donc le test sémantique, c'est au développeur de le réaliser, de l'implémenter, alors que le test physique existe toujours. Pour ce qui est de la classe string, eh bien en fait sur la classe string, vous trouvez deux fonctions, deux méthodes essentiellement pour tester les chaînes de caractères. D'abord évidemment le equals, qui est directement redéfini de la classe object, c'est-à-dire que c'est une méthode que vous retrouvez sur tous les objets Java, nous en reparlerons, et la méthode equals ignore case, qui elle évidemment est spécifique à la chaîne de caractères, puisque il s'agit là de tester l'égalité entre deux chaînes de caractères sans prendre en compte la casse. Alors quand on teste les chaînes de caractères, en plus, bien sûr je cite ces deux méthodes, mais il va y avoir tout un tas de problématiques de comparaison en termes de culture sur les caractères. Pour finir donc, savoir si vous utilisez égal ou bien equals pour tester deux chaînes de caractères. Donc égal est un test physique. Les méthodes equals ou equals in your case testent le contenu. Donc si vous utilisez le égal pour tester deux chaînes de caractères, vous vous retrouvez à comparer deux chaînes de caractères qui physiquement sont au même endroit. C'est improbable, me direz-vous, mais en réalité pas tellement. Parce que comme la classe string est une immutable value, ou les objets de ce type sont des immutable values, eh bien vous pourriez vous trouver à, on va dire, tomber en marche, à avoir la chance de tomber sur deux références qui sont les mêmes, parce que les chaînes de caractères sont les mêmes. Alors nous allons
illustrer cela avec NetBeans et un petit projet spécifique que nous allons réaliser. Donc ici, projet spécifique, le 0701. Donc nous allons commencer par faire des choses extrêmement simples avec les chaînes de caractères. String str1 égale Toto. Voilà. String str2 égale Titi. Et je teste les deux chaînes de caractères, donc en récupérant dans un booléen le résultat. Donc str1 égale str2. Donc là, system.out.println, toc, je fais afficher test plus res. Voilà. Donc là, je fais un test avec le égal. Je vois que je peux compiler et exécuter. Le compilateur me l'autorise, mais j'ai ceci dit, j'ai un warning ici qui me fait remarquer que je fais des tests utilisant égal. Bon. Alors, pourquoi le égal passe à la compile, mais qu'on m'avertit qu'il peut y avoir un problème? Parce qu'il dit ici, évidemment, les deux chaînes de caractères sont false. Mais si maintenant vous mettez comme chaîne de caractères Toto, vous remarquerez que le test répond vrai. Donc en réalité, ce test physique qui est ici correspond à correspondant donc au test des références str1 et str2, montre que str1 et str2 sont les mêmes références. Alors ça c'est tout à fait remarquable. L'écriture améliorée donc d'initialisation des chaînes de caractères correspond à une espèce d'optimisation que le compilateur va pouvoir faire et qui permet donc d'économiser en quelque sorte les buffers de chaînes de caractères, ce qui fait que str1 et str2 sont les mêmes, effectivement. Mais si vous essayez maintenant de créer une chaîne de caractères utilisant donc le new, ce qui est possible bien que pas très usuel, en Java on a plutôt l'impression de faire des chaînes de caractères à la primitive, quoi. Je réexécute, et là, maintenant j'ai false. Alors, la conclusion de notre test ici, et c'est là que le warning, en fait, prend tout son sens, c'est qu'en fait, suivant la façon dont vous allouez vos chaînes de caractères, vous obtenez des tests qui répondent vrai ou faux en fonction de choses qui peuvent vous échapper au moment de l'écriture du test. Donc, tout d'abord, vous devriez écrire l'initialisation des chaînes de caractères de cette façon-là, et puis ensuite, vous ne devriez pas tester les chaînes de caractères par égal, mais en fait, par equals, en fait, res égale str1.equals, voilà, de str2. Et ici, donc, vous récupérez, toc. Donc ici, voilà, le equals, qui est donc une fonction, une méthode qui est dédiée à la sémantique. La sémantique pour les chaînes de caractères, sans précision comme ça, c'est dans la culture courante, aller chercher les caractères et les comparer les uns aux autres. Donc ici, je relance mon exécution, évidemment, test true. Alors c'est vrai qu'ici aussi ça donne true, mais en quelque sorte, vous avez la chance que ça donne true. Comme on l'a vu tout à l'heure, si je fais un new Toto pour la première chaîne de caractères et pour la deuxième chaîne de caractères, ce test devient faux, alors que celui-là continuera d'être vrai. Alors nous avons d'autres méthodes disponibles sur la chaîne de caractères, donc je vais maintenant par exemple utiliser equals ignore case avec str2, voilà, et faire apparaître le résultat à la console. Pour introduire une différence dans la casse, je vais tout simplement mettre un grand T, j'exécute ici, donc je vois que l'égal est faux, l'equals est faux, mais par contre l'equals ignore case est vrai, puisqu'effectivement, sans tenir compte de la casse, j'ai exactement les mêmes caractères. Donc à retenir sur les tests d'égalité de chaîne de caractères, d'abord, des méthodes spécifiques, equals et equals ignore case, essentiellement, ne pas tester les chaînes de caractères par les opérateurs manipulant les références, sachant que suivant comment la chaîne de caractères est allouée, eh bien vous allez vous retrouver avec une grosse surprise. Maintenant, si je vais voir la classe string, en termes de comparaison, donc ça ce sont les constructeurs, j'ai, hop là, voilà, j'ai effectivement l'equals et equals ignore case, des possibilités de récupérer bien entendu le contenu de la chaîne de caractères pour éventuellement comparer les bytes qui sont contenus. Bon, pas forcément bien courant. Possibilité donc de manipuler aussi
des régions de la chaîne de caractères, et quand on commence à parler de match, en fait, on se retrouve avec des regex ici. Donc, il est possible sur les chaînes de caractères d'appliquer des expressions régulières, c'est-à-dire des motifs que l'on recherche dans la chaîne de caractères. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de manipuler la chaîne de caractères avant de comparer. Et voilà, nous avons fait un petit peu le tour donc des comparaisons de chaînes de caractères avec les méthodes de la classe string. Voilà, donc ce qu'on a couvert dans cette petite vidéo, c'est que on fait la différence entre l'égalité physique ou sémantique des objets. Sur la classe string, ça prend tout son sens, bien que grâce aux optimisations du compilateur, il y a de grandes chances que le égal puisse s'appliquer sur deux objets string et vous rende des résultats qui sont cohérents par rapport au contenu des strings. Mais comme on l'a vu, la façon dont on alloue la string va influer sur le résultat que vous allez obtenir de votre test, donc évidemment c'est pas du tout sympathique. Et donc il est hautement conseillé de tester deux chaînes de caractères en utilisant equals ou equals in your case.